Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une actualité judiciaire importante au Sénégal. C'est l'affaire Mustapha Diakhaté. On a un extrait de presse sous les yeux et l'idée, c'est de décortiquer ensemble le verdict qui a été rendu. Ça s'est passé au tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 30 juillet 2025. Alors, pour bien comprendre, il y avait deux chefs d'accusation principaux contre cet ancien député. D'abord, offense à une personne exerçant une part des prérogatives du président de la République. Et ensuite, l'offense au chef de l'État lui-même. Deux choses qui peuvent sembler proches, mais Oui, mais juridiquement il y a une nuance, effectivement. c'est important de le souligner. Absolument. Et justement, sur le premier point, celui qui concerne la personne agissant au nom du président, le tribunal a prononcé une relaxe. Donc, M. Diakhaté a été acquitté sur cette charge précise. Expert speaker. Oui, et ça, c'est assez notable. Ça suggère que, pour le tribunal, les propos ou les actes en question, Expert speaker. ils n'ont pas été jugés comme une offense caractérisée envers une personne ayant une autorité présidentielle déléguée. Expert speaker. Du moins pas selon les critères de la loi sénégalaise pour cette infraction spécifique. D'accord. Donc, pas de condamnation sur ce point-là. Mais alors, euh, pour la seconde accusation. Celle qui vise directement le chef de l'État. Ah, là, c'est différent. Oui, là, Mustapha Diakhaté a été reconnu coupable. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment intéressant. Cette dualité du verdict. Relax d'un côté pour l'offense à la personne déléguée et condamnation de l'autre pour offense au chef de l'État. Expert speaker, ça montre bien que le tribunal a fait une distinction très nette. Critiquer l'action d'un représentant, ce n'est pas la même chose, juridiquement parlant, que de s'en prendre directement à la figure présidentielle. Mhm. La protection n'est pas la même, ou en tout cas l'interprétation des faits change selon l'accusation. Exactement. La ligne a été tracée par le juge. Et du coup, cette culpabilité pour offense au chef de l'État, ça donne quoi comme peine? Alors, la peine prononcée, c'est 2 mois de prison. 2 mois, Oui, mais attention, donc 15 jours fermes. 15 jours ferme. Bon, ça peut sembler court, 15 jours, mais qu'est-ce que ça veut dire ferme concrètement dans ce genre d'affaires? Ferme, ça veut dire que c'est une période d'incarcération réelle. Il y a un passage effectif par la case prison. Expert speaker, même si la durée est brève, le fait que ce soit ferme, c'est un signal. Un signal fort, j'imagine. Oui, tout à fait. Dans des affaires qui touchent à la critique des plus hautes autorités, imposer une peine ferme, même de courte durée, ça montre la gravité que le tribunal accorde à l'offense commise contre la fonction présidentielle elle-même. Ça signifie qu'une limite a été considérée comme franchie. D'accord. Donc si on récapitule, pour que ce soit bien clair. Mustapha Diakhaté relaxé pour l'offense à une personne agissant avec des prérogatives présidentielles, mais coupable d'offense directe au chef de l'État. Et pour ça, condamné à 2 mois de prison, dont 15 jours fermes, donc d'incarcération effective. C'est bien ça, expert speaker, c'est exactement ça. On a les deux aspects, la relaxe sur un point, la condamnation sur l'autre et la peine qui en découle. Expert speaker. Et au-delà de ce cas précis, ça soulève quand même une question de fond, je trouve. Laquelle? Où se situe la frontière exacte au Sénégal entre la critique politique, même si elle est virulente, et l'offense qui devient pénalement répréhensible? Surtout quand ça touche le chef de l'État ou ses représentants. C'est une question fondamentale pour l'équilibre entre le respect des institutions et la liberté d'expression, la vitalité du débat démocratique, quoi. Une ligne délicate à tracer. Oui, et les implications de la manière dont cette ligne est tracée sont potentiellement importantes pour le climat politique. C'est une affaire à suivre, en tout cas, pour voir comment cette distinction évolue.